Et allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une action américaine qui a beaucoup bougé en ce moment. On a eu une volatilité énorme sur l'entreprise qui a fait moins 30%, puis au-delà de plus de 50% en seulement 2 semaines. Il s'agit du titre IMSS. C'est une action que j'ai en portefeuille, donc on va regarder ma position, les mouvements qui ont eu lieu aussi sur le titre. On va ensuite parler de la peur et de l'euphorie qu'il y a eu sur l'entreprise. Pourquoi celle-ci a eu lieu? Est-ce que c'est quelque chose qui m'impacte? Est-ce que j'aurais envie de vendre parce que l'entreprise n'a plus d'avenir? Je vais vous montrer mes chiffres que j'ai mis à jour et je répondrai en fin de vidéo. Est-ce que je conserve ou pas l'entreprise? Donc tout d'abord au niveau de ma position. Vous voyez, j'ai 410 actions en portefeuille. La position pèse actuellement 12 530 $. J'avais énormément acheté l'entreprise il y a un peu plus d'1 an au niveau de l'été 2023. Vous retrouvez d'ailleurs les vidéos sur la chaîne de l'analyse originale et justement les chiffres étaient assez conservateurs. On en reparlera plus tard. Et aujourd'hui, je suis à plus de 187%, donc on s'approche du x4. Au niveau de la volatilité récente, l'entreprise était montée sur les 30 $ et puis elle a corrigé en 3 sessions jusqu'à 19,5 $ et elle vient de remonter à 30 $ et tout ça en 2 semaines. Et d'ailleurs, félicitations à plusieurs membres du programme. L'un d'entre vous a d'ailleurs acheté au niveau des 20 $ et bien joué à toi, tu te reconnaîtras. Et kudos aussi à mon frère pour m'avoir fait découvrir le titre il y a environ 1 an et demi. On va parler des activités de l'entreprise. Ensuite, je vous montrerai mes chiffres que j'ai mis d'ailleurs à jour il y a 2 semaines lors d'une session de travail dans le programme. Et je me permets de vous en parler parce que je suis mon seul sponsor et aussi parce que le programme est en offre jusqu'à vendredi soir. Et ensuite, les tarifs vont augmenter définitivement afin que je puisse consacrer toujours plus de temps aux membres pour les accompagner et pour que la formation se passe au mieux pour tout le monde. Dans ce programme, vous avez accès évidemment au guide complet pour investir en bourse, comment j'analyse des actions et des ETF. Vous avez aussi accès à mon portefeuille, tous mes fichiers de suivi, les entreprises que je suis et les prix d'achat cibles que j'ai en ce moment, mes achats et mes ventes et globalement toute ma méthodologie. Premier lien en description si ça vous intéresse et on repasse à la vidéo. Au niveau de l'entreprise, donc c'est une entreprise qui est dans la consultation médicale en ligne et c'est aussi et surtout une pharmacie en ligne. Je tiens à dire, ils ne font que des traitements de fond préventifs et pas du médical lourd. Si vous avez des gros problèmes de santé, on va continuer à aller chez le médecin pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas ce que propose cette entreprise. Par contre, pensez tout ce qui est anxiété, perte de cheveux, perte de poids, bien-être, etc. Ils vont clairement travailler sur ces traitements. Le point hyper important sur cette entreprise, c'est qu'ils sont en dehors du système d'assurance qui est très complexe aux États-Unis. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas couvertes. Vous avez aussi l'avantage que c'est rapide, efficace, discret. Vous n'avez pas à vous déplacer, ce qui plaît beaucoup aux nouvelles générations. Entre le gain de temps, le fait de ne pas aller dans un cabinet médical où il y a plein de gens malades autour de vous alors que vous n'êtes pas malade, le fait de devoir aller à la pharmacie, etc. C'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Il y en a qui aiment bien, mais il y en a qui n'aiment pas. Et il faut une offre de produits qui correspond à tout le monde. On est sur la téléconsultation, comme je vous le disais. C'est une entreprise aussi, on va le voir après, qui a des très bonnes marges brutes parce qu'ils ont des produits récurrents, c'est-à-dire que la perte de poids, la perte de cheveux, etc., c'est les traitements que vous allez prendre sur le long terme bien souvent. Donc ils sont des revenus récurrents, ce que j'adore, on reparlera ça après. Flux de trésorerie disponible positif, ils sont devenus aussi bénéficiaires, ce qui est important parce que quand on l'achetait à l'époque, ce n'était pas le cas. Par contre, en trimestriel, on le voyait déjà venir. Le seul bémol que je mettrai au niveau de cette entreprise, c'est que c'est une petite capitalisation boursière qui est extrêmement volatile, on va revenir dessus d'ailleurs maintenant, pourquoi elle est volatile, et donc évidemment, elle n'est pas faite à tout le monde, et dans tous les cas, je donne grand conseil en investissement, tout ce que je fais, c'est partager ce que je fais, mon parcours. Donc pourquoi on a eu tant de volatilité, de peur et d'euphorie sur l'entreprise? Comme vous le voyez, on est à 29 $, puis on a baissé à 19 $ en 3 jours, et on est revenu à 31 $, tout ça sur environ 2 semaines. Premièrement, je tiens à le dire, l'action, elle a fait beaucoup mieux que toutes mes espérances, et le fait qu'on en soit là aujourd'hui, pour moi, ça va être beaucoup plus simple de tenir ma position puisque je suis pas loin d'un x4 et si on revient à 20%, même si je suis que sur un x2,5, c'est pas un problème. Du coup, dans le sens que mon avis peut être forcément influencé vu que j'ai une position, il faut le savoir, c'est pour ça que je le dis toujours quand j'ai une position et je peux rester plus facilement stoïque si elle fait moins 30% puisque j'ai tellement de gains dessus que ça change pas grand chose pour moi. Et je tenais à le préciser. Tout d'abord, on a eu des peurs qui, pour moi, ne sont pas forcément très bien fondées, mais le marché est très émotionnel, et c'était des peurs autour des médicaments de type GLP-1. Ce sont les médicaments pour la perte de poids qui font beaucoup parler d'eux en ce moment aux États-Unis. Je tiens à dire que c'était même pas dans ma thèse d'investissement de départ. Vous retrouvez les vidéos de l'été 2023 où justement je parle de leur business model, mais pas spécialement de ça d'ailleurs, puisqu'en effet, à l'époque, ils ne proposaient même pas à la vente. Je tiens à préciser, on aura des génériques qui vont tomber dans le domaine public dans les années qui arrivent.
Alors, ils sont peut-être pas aussi bien, etc., que ceux qui sont célèbres en ce moment, qu'on voit partout passer dans les articles. Cependant, s'ils sont 10 fois moins chers, ça reste un sacré argument. Il ne faut pas oublier que ce sont des traitements qui sont mal couverts aux États-Unis. C'est très souvent lié au diabète, au fait qu'on soit en forte obésité, etc. Mais pour une personne qui veut juste perdre un peu de poids et qui veut se faire accompagner avec des médicaments, eh bien, il n'y a pas de solution avec l'assurance, donc ça va être de sa poche. On a eu aussi pas mal de suspense sur la décision de la FDA, donc c'est l'autorité aux États-Unis qui gère l'autorisation des médicaments, etc. Et il y a eu des décisions qu'on attendait négatives, finalement ça n'a pas été négatif, donc l'entreprise a bien réagi. Je préciserai aussi que la perte de poids actuellement, c'est une toute petite part du chiffre d'affaires de IMSS, puis surtout attendre le prochain trimestre parce qu'on aura des infos qui vont tomber sur l'évolution, parce que ça pourrait peser de plus en plus, et donc c'est à surveiller. On a eu aussi des peurs autour de la concurrence d'Amazon qui se lancerait sur le marché. Alors ça nous permet de prendre l'opportunité, c'est-à-dire que ça a provoqué la forte baisse, et tant mieux, bravo à ceux qui l'ont saisi. Après, on a de la concurrence sur le secteur, d'ores et déjà, c'est normal, notamment sur tout ce qui est prescription en ligne, et ensuite vous allez dans des pharmacies pour le faire, alors que nous, ça c'est un peu différent parce qu'ils font aussi pharmacie, et d'ailleurs ce qu'ils ont aussi de très puissant dans leur business model, c'est qu'ils peuvent vous faire des médicaments sur mesure. Si vous avez 3 traitements à prendre et qu'il y en a un, vous êtes sûr que vous n'allez pas oublier de le prendre, mais les autres, vous avez un peu la flemme, vous pouvez oublier, ils vous mettent tout ensemble, et comme ça, au final, c'est même un avantage pour le patient. Mais la concurrence, évidemment, elle reste à surveiller, et les chiffres ne mentiront pas. S'ils se font prendre des parts de marché en allant dans les documents financiers, on va le voir dans le futur. Au final, j'ai le sentiment avec cette volatilité qui est clairement extrême. Vous avez vu les mouvements. Je préciserai à ça aussi que c'est une petite capitalisation, donc ça va bouger beaucoup plus qu'une méga cap. Par contre, clairement, je pense que le marché, actuellement, il n'a aucune idée de comment valoriser ce titre. Et et moi, personnellement, comment je l'ai valorisé, ce n'est pas en me concentrant sur un seul médicament, mais sur leur business model au global. Je ne parle pas que de la perte de poids, je parle de tout leur business model, de tous les médicaments, etc. Je préfère regarder l'entreprise dans son ensemble et pas du tout la traiter comme une entreprise que je vais utiliser pour jouer un coup sur les médicaments de la perte de poids. Ce n'est pas du tout ma thèse d'investissement. Et je pense aussi qu'on a un manque peut-être d'analyse qualitative. En effet, si on n'a pas beaucoup regardé le business, mais si on l'achète juste parce qu'on veut jouer, comme je le disais, sur la perte de poids, eh bien, on va beaucoup moins comprendre les variations à la hausse et à la baisse, et on va plus rentrer dans du trading que de l'investissement sur le long terme, à mon avis. Maintenant, au niveau de mon analyse et de la mise à jour de mes chiffres. Alors, comme je vous le disais, vous voyez, il y a 2 semaines, j'ai fait une mise à jour de mes chiffres en session de travail avec les membres. Et ce qui est amusant, c'est que pour 2024, j'étais parti sur 30% de croissance et ils vont faire plus du double de ce que j'avais prévu. Et donc, quand je vous faisais la vidéo il y a 6-9 mois, j'étais prêt à la payer 16 $. Alors qu'au départ, j'étais prêt à la payer 8 $ il y a 1 an et demi. C'est pour vous dire à quel point l'entreprise fait beaucoup mieux que ce que je prévoyais il y a 1 an et demi. Et aussi, je tiens à dire, je suis toujours très prudent dans mes analyses. D'ailleurs, vous voyez, vu que c'est une petite capitalisation boursière, j'ai demandé en termes de discount rate, donc la performance demandée par an, j'ai demandé 12% et pas 10%. Et malgré les 12% que je demande et les croissances que j'ai mis à partir de 2025, qui sont clairement très basses par rapport à ce que je pense que l'entreprise pourrait faire, mais encore une fois, je suis toujours hyper prudent, je me retrouve avec l'entreprise que je serais prêt à payer aujourd'hui autour de 20-21 $. Et je ne suis pas le seul à trouver ces chiffres, on en parlait en coaching. Et d'ailleurs, certains ont acheté, bravo à vous. On va maintenant regarder les résultats qu'il y a eu pour le 3e trimestre 2023 pour ceux qui les ont déjà vus parce qu'ils sont sortis il y a quelques semaines maintenant. N'hésitez pas à aller en fin de vidéo pour la conclusion, mais on va les repasser pour ceux qui n'ont pas encore vu les chiffres. Et puis un petit rappel, ça fait jamais de mal. L'entreprise sur un an, sur le 3e trimestre 2024, donc par rapport au 3e trimestre 2023, faisait plus 77% de croissance sur le chiffre d'affaires. Quand je vous dis qu'avec mes 30%, j'ai été ultra pessimiste, c'est vrai. L'entreprise, elle est enfin passée bénéficiaire en 12 mois glissants. On ne le voyait pas à l'époque dans les chiffres, mais si on grattait dans les documents financiers, tout le monde le voyait venir et c'est pour ça qu'on a fait une si bonne affaire à l'époque. Et en ce moment, je recherche activement des entreprises qui correspondent à ce type d'investissement. Les marges brutes tiennent, ce qui est une bonne chose. Et je préciserai aussi, vous voyez, que le nombre de médicaments qui sont personnalisés sont en augmentation. Ce qui pour moi veut dire qu'on aura une meilleure capacité à retenir le client puisqu'il aura un produit qui lui correspond et donc plus de revenus récurrents. Au niveau des revenus récurrents, un autre graphique qui va clairement vous le montrer, c'est ici. Regardez l'augmentation d'abonnés qui sont là pour plus de 30 jours au niveau de mon pointeur rouge. Et bien vous voyez qu'on est en constante augmentation et on est même en train de grappiller un petit peu de part par rapport aux personnes qui font qu'une commande de 30 jours. Donc c'est ultra positif et ça montre que les dépenses en marketing sont en train de fonctionner. Parce qu'on va payer de la publicité pour trouver des clients, mais on paye qu'une fois et ensuite ils commandent tous les mois. J'adore ce business model pour ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Parce que du coup, regardez, sur un an, les dépenses en marketing baissent alors que le nombre d'abonnés et le nombre de revenus par abonné augmentent. Sur le long terme, ça va faire des petits miracles si ma thèse d'investissement est bonne. Au niveau du flux de trésorerie disponible et des marges, j'avais été hyper conservateur sur mon analyse. On est déjà sur le dernier trimestre à 21% de marge sur les flux de trésor et à 18,8% de marge sur les bénéfices.
C'est assez impressionnant à quel point l'entreprise fait mieux que ce que j'avais prévu. Je me répète, mais bon, en même temps, la bonne gestion du business est là, donc je peux que le dire. Au niveau du bilan, c'est propre, juste le goodwill est un petit peu élevé, mais en même temps, la marque a quand même une certaine valeur. Et en plus, ils font des acquisitions, donc ça ne va pas me choquer tant que tout le reste du business est bon d'un point de vue des chiffres. Au niveau du compte de résultats et des flux de trésor, donc sur ce graphique, je vous l'ai déjà montré à l'époque, on voit que le chiffre d'affaires augmente plus vite que les dépenses en marketing et que les dépenses au niveau des opérations. Encore une fois, c'est génial parce que ça nous prouve qu'effectivement, on a des clients qui rachètent tous les mois. Vous savez que j'adore Microsoft, j'adore tous les business captifs où les personnes restent dans le business et continuent à acheter. Et d'ailleurs, on peut même transférer ça à, par exemple, Apple avec les abonnements, les téléphones qu'on rachète pour on casse, Google pareil, on casse son téléphone, si on l'aime bien, on va le racheter, les paiements pour tous les services en ligne, etc. C'est des business qui sont assez incroyables et j'ai pas mal d'entreprises qui pratiquent ça. Pas tout dans le même secteur, hein, pas que de la tech. La preuve IMSS, c'est pas de la tech, mais c'est quelque chose que j'aime voir dans les entreprises. Au niveau des flux de trésorerie disponibles, on est positif, donc capacité d'autofinancement de l'entreprise. Donc elle peut s'autofinancer aussi bien avec que sans les compensations en actions destinées aux employés retranchées. Donc dans tous les cas, pour le moment, on n'a pas à s'inquiéter sur l'entreprise qui aurait des problèmes de cash, qui devrait lever de la dette, etc. Elle ne brûle pas de cash. À surveiller sur le long terme, c'est une petite entreprise et de toute façon, même si c'est une grosse entreprise, c'est un truc que je surveille toujours. C'est hyper important la trésorerie parce que c'est bien souvent la trésorerie qui mène à la faillite. Je voulais aussi vous montrer l'évolution dans le temps, ça c'est l'avantage de faire des vidéos YouTube parce que je garde les graphiques et tout, mais l'évolution dans le temps de l'entreprise au niveau des PER par exemple. Vous voyez que l'entreprise, quand on l'a regardée il y a bientôt un an, elle n'avait pas de PER. Donc si on regardait juste le célèbre indicateur sur un site, on disait l'entreprise n'est pas profitable, c'est une catastrophe, je touche pas à ça. Le trimestre d'après, ça y est, on avait un PER, mais là on se disait oh mon dieu, le PER est à 277, je vais jamais acheter ça, c'est beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, on est à 70 et l'année prochaine, on devrait être à 30 d'après les analystes et peut-être même mieux si les analystes sont conservateurs. Donc encore une fois, juger une entreprise juste sur un indicateur sur un site, pour moi, c'est vraiment limitant. Ça marche avec des entreprises très matures, mais ça ne marche pas avec tous les types d'entreprises. Maintenant, on va passer à la conclusion. Est-ce que je conserve? Alors, il y a un mois, je disais que je vais remettre mes chiffres à jour et c'est fait. Et les chiffres, je vais vous les montrer. Donc, vous voyez qu'actuellement, la croissance sur 2024, comme je vous le disais, elle est phénoménale. Et si vous regardez, même dans le futur, j'ai mis des marges nettes qui sont déjà plus faibles que ce qu'ils sont en train de faire sur un trimestre. On va voir dans le temps, je suis toujours très prudent dans mes analyses, comme je vous le disais. Peut-être qu'ils feront que 15% de marge nette dans le futur. Et si j'ai été conservateur, tant mieux. Mais voilà, par contre, vous voyez quand même qu'en 2025, je n'ai pas mis des croissances à un chiffre. On est quand même sur des bonnes croissances, donc faites vos propres analyses. Je ne peux que montrer ce que je fais, mais si vous ne croyez pas dans l'entreprise, n'allez pas l'acheter. Et si je vous dis ça, c'est surtout parce qu'il faut faire soi-même son analyse, surtout qualitative. Parce que si vous achetez à 30 $ aujourd'hui et que ça corrige, et vous avez vu la volatilité, elle peut baisser à 20 $, à 15 $. Ça va être très dur de tenir pour vous si vous faites un moins 50% si vous ne savez pas pourquoi vous l'avez acheté. Personnellement, je sais pourquoi je l'ai acheté. J'ai des entreprises qui baissent et quand elles baissent, je ressors mon analyse et je reste rationnel. Stratégie, stratégie, stratégie. Mais donc pour vous répondre, pour l'instant, clairement, je conserve ma position. Je n'ai aucune raison de la vendre. On en reparle dans 5 ans. Si l'entreprise continue à avoir des bons résultats, aucune raison de la vendre. Je pratique la patience parce qu'à 30 $, on est sur un niveau qui ne m'intéresse pas. Par contre, si elle venait à baisser vraiment très fortement, je pourrais pourquoi pas rentrer dessus à nouveau. Au final, même à 21 $, malgré que l'analyse me dise que tu peux y aller, je vais être conservateur parce que j'ai déjà une position qui est en forte hausse. C'est pas une position finie, je peux encore rajouter clairement, j'ai un peu de gras dessus. Mais voilà, je peux jouer la patience. Et en attendant, j'achète les bonnes affaires de 2024 comme on l'a fait en 2023 sur IMSS. En ce moment, quand les marchés sont au plus haut, un truc que j'aime beaucoup me dire, c'est on entend et on lit à gauche à droite qu'il n'y a plus de bonnes affaires, que les capitalisations sont trop élevées, que c'est fini l'investissement. Moi, dans ces moments-là, je recherche, j'analyse et je vais chercher les nouvelles entreprises et on achète en ce moment et j'achète tous les mois. De toute façon, j'ai un budget mensuel, donc j'achète tous les mois quoi qu'il arrive. Ce qui me force du coup à trouver des bonnes affaires, des opportunités. Et d'ailleurs, très souvent, je vous présente plein d'analyses sur la chaîne pour aussi vous aider à essayer de trouver vos bonnes affaires et vos bonnes opportunités. Au final, je conclurai en disant analyse et méthode pour diminuer les émotions et réussir sur le long terme. On trouve des entreprises qui nous plaisent, on connaît les prix qu'on veut payer, on touche ses prix, on ressort l'analyse, on la revérifie et pourquoi pas commencer un TCA si c'est notre décision. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à profiter jusqu'à vendredi soir pour nous rejoindre dans le programme. On avance très très bien, on travaille ensemble et en ce moment je suis vraiment dans l'analyse d'entreprise. Et je continue évidemment à publier le plus possible sur YouTube pour aider tout le monde. Et au final, un immense merci pour ceux qui décident d'aller plus loin. Mais dans le cas contraire, ça ne change rien au contenu que je propose. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.